Dieu soit loué Nzambe akomisama pour ce qu'il est en train de faire au milieu de nous. na oyo azali kosala kati na biso. Il est le Dieu merveilleux. Azali Nzambe malamu. Amen. Hein? Amen. Bienvenue à notre programme de 21 jours. Boye malamu na mabongisa biso mikolo tukumi bale ya moko ya mabondeli. Nous allons commencer ce programme aujourd'hui à minuit. Tokobanda mabongisi wana na ngongo katikati ya butu ya lelo jusqu'au dimanche 22 juillet. Kino na mokolo yenga mokolo tukumi bale na mibale ya sanza sambo. Je vais introduire ce que nous allons parler cette semaine. Nalingi na bandisa otolobaki na poso oyo. Ce que nous allons partager ensemble durant cette semaine. Otokokabola na poso oyo. Nous allons parler de... Le grand thème, c'est la délivrance totale. Mama likambezali bokangola mina mobimba nyonso. Mais nous allons parler sur raison satanique. Bongo tokolobela no etali kobima na baboloko ya Satan. Sortir des prisons sataniques. Bobimi na baboloko ya Satan. Allons dans la parole du Seigneur. Tokena liloba na Nzambe. Isaïe chapitre 42. Le verset 22. Et puis psaume chapitre 142. Le verset 8. Nous pouvons nous mettre les bouts pour la lecture de la parole. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus. Amen. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison. Chapitre 42, le verset 22. C'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes. Plongés dans des cachots. Il y en a qui sont dans des cachots mais ils ne savent pas. On les a plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre. Dépouillés. Et personne qui dise restitue. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous. Beaucoup sont dans des prisons sataniques, mais ne savent pas. Physiquement, ils sont libres. Physiquement, ce sont des hommes et des femmes libres. Mais spirituellement en prison. Bien-aimé, chaque vérité est parallèle. Comme nous voyons des prisons sur le plan physique, spirituellement aussi il y a des prisons. Spirituellement aussi il y a des cachots où on peut mettre la vie de personne. Des fois dans les délivrances nous entendons on l'a enfermé dans une marmite, dans une bouteille, en dessous des eaux. Donc les prisons spirituelles sont une réalité. Chaque vérité est parallèle, frères et sœurs. Ce qui est vrai dans le physique est aussi vrai dans l'esprit. Nous devons sortir des prisons sataniques. D'autres sont en prison
un problème. D'autres encore sont nés dans des prisons. Donc ils sont emprisonnés par les forces de la maison de leur père. Il y aura la délivrance au nom de Jésus. Il y aura la délivrance au nom de Jésus. La Bible dit c'est un peuple pillé et dépouillé. Plongé dans des cachots. Il n'y a pas de fraîcheur dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'en prison, il y a le cas d'une soeur qui nous avait suivi à la radio. 45 ans. Pas de mariage. Et un moment, avant de nous suivre, elle venait de connaître un problème. Elle vivait avec un homme. Et cet homme est venu habiter en fait chez elle. Et cet homme a commencé à aimer des copines. Et la sœur lui donnait de l'argent parce que la sœur travaillait, avait un bon travail. Jusqu'à ce que la sœur en a eu marre. Elle dit, je préfère qu'on se sépare. Le monsieur est parti avec les dettes de la sœur. Quand elle nous a suivis, on a vite détecté qu'elle était dans la prison spirituelle. Je lui ai donné le programme de 3 jours de jeûne et prière. Et pendant ce programme-là, pour sa délivrance, elle va faire un rêve. Elle se vit en prison. Et un de ses oncles du côté maternel était en train de la surveiller. Quand elle a eu ce son de s'est réveillée, elle m'a écrit, pasteur, voilà ce que j'ai vu dans les songes. Je lui ai dit, c'est exactement ce qui se passe dans ta vie. On t'a mis en prison. Tu ne peux pas te marier. Donc tu es en prison. Il faut briser cette prison-là et sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu es en prison, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Je prie mon Dieu à la fin de ce programme que toute prison spirituelle puisse être brisée au nom de Jésus. Durant ce programme, Dieu va te montrer qui t'a emprisonné. Dieu va te montrer dans quelle prison on t'a mis. Et Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Tu peux être serviteur de Dieu et être sous des prisons sataniques. David dit, tire mon âme de sa prison. David servait le Seigneur. Mais à un moment donné, il s'est vu en prison. Beaucoup de gens sont en train de servir Dieu, mais sont sous des prisons sataniques. David dit, tire mon âme de sa prison. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons refuser d'être détenus en prison au nom de Jésus. Il y en a dont leur santé est en prison. Il y en a d'autres dont leurs affaires sont en prison. Il y en a où toute la famille est détenue en prison. Mais qu'est-ce que la prison satanique? Quels sont les signes des prisons sataniques? Quelles sont les vérités par rapport aux prisons sataniques? Quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est en prison
sataniques? Quelles sont les formes de prison sataniques? Comment sortir des prisons sataniques? Regardez les choses que nous allons commencer à voir. Durant ces 21 jours, nous allons entrer en profondeur. Nous allons prendre le temps de prier et détruire les prisons sataniques au nom de Jésus. Qu'est-ce que la prison satanique? La prison satanique, c'est être enfermé dans un état, dans une situation ou une place, mais dont tu n'as pas les moyens de t'en sortir. Il y en a qui sont enfermés dans la maladie. C'est une prison satanique. D'autres sont enfermés dans le chômage. Être enfermé dans une situation, c'est ça la prison satanique. Quand tu es enfermé dans une situation, tu es enfermé dans un état. D'autres sont enfermés dans le célibat. Ils font des efforts, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que détenus dans les prisons sataniques. D'autres sont enfermés par la malchance. Donc la prison satanique, c'est quand quelqu'un est enfermé dans un état, dans une place, dans un endroit, et il n'a pas le moyen de s'en sortir. La personne fait des efforts, mais la personne n'arrive pas à s'en sortir. Là, on peut parler que la personne est emprisonnée par le diable. Deuxième chose, qu'est-ce que la prison satanique? C'est toute situation qui t'isole, qui te fait cacher des gens, qui t'amène la honte, qui t'amène la disgrâce, qui t'empêche d'être ce que Dieu veut que tu sois. Dans Luc 7, verset 27 à 35, on nous parle de l'homme de Gadara. Cet homme était en prison. Il était enfermé par l'ennemi. La Bible dit que cet homme n'arrivait pas à porter les habits. Il déchirait les habits. Pourquoi? Parce qu'il était en prison. Il ne pouvait pas habiter dans une maison. Il était tout le temps dans les cimetières. Pourquoi? Parce qu'il est en prison. Quand quelqu'un est en prison, vous n'allez pas comprendre. Même son habillement va refléter que la personne est en prison. C'est pourquoi vous verrez d'autres personnes toujours porter des mini-jupes. Même à l'église. Toujours elles portent des habits qui ne sont pas, comme on appelle, normales. C'est la prison. L'homme de Gadara. Chaque fois on lui faisait porter les habits, il enlevait cela. Parce qu'il était en prison. Toute situation qui t'isole, qui t'amène la honte, c'est une prison satanique. Et on dit que l'homme de Gadara, il était toujours dans les cimetières. Il y a des gens, quand vous les cherchez, c'est toujours dans des bars, toujours dans des boîtes de nuit. C'est une prison. C'est là où il doit se retrouver. L'homme de Gadara, même si vous lui mettez à la maison, il va fuir. Pourquoi? Parce qu'il est en prison.
Il y a un pasteur que je connais qui avait fiancé une sœur. Et le pasteur était sérieux. Le pasteur était sérieux. Il voulait vraiment prendre la sœur en mariage. Et comme le pasteur était béni, il a dit, bon, ma fiancée, je ne peux pas la laisser comme ça. Je lui donne ma voiture et mon chauffeur pour lui faire des courses. Moi, je vais avoir l'autre voiture pour mes courses à moi. Et ils ont commencé à évoluer avec la même voiture. Et le chauffeur, cette soeur allait faire la prostitution chez d'autres hommes. Jusqu'à ce que ça s'est éclaté. Et le chauffeur a avoué. Je voyais madame aller par-ci par-là. Mais moi je devais conserver mon travail. Il me met dans les Seigneurs. Une personne qui est en prison, vous ne pouvez pas le mettre dans le toit conjugal. Non. Il va sortir. Son lieu c'est le sépulcre. Son lieu c'est les hôtels, c'est les bars. C'est les boîtes de nuit. Toute situation qui t'isole, qui t'amène la honte, c'est la prison. Je vois Dieu intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Bien aimé, il fallait l'intervention de Jésus-Christ pour que l'homme de Gadara soit libéré. Dieu va intervenir durant ces 21 jours. Amen. Il va te libérer de toute prison au nom de Jésus. Amen. D'autres t'a condamné au célibat. D'autres t'a condamné à la maladie. Tu ne peux pas être en bonne santé. C'est une situation. On t'a isolé. Tu ne peux pas être avec les gens. Toi, c'est comme ça. Toujours dans la boisson, dans la prostitution. C'est ça la vie qu'on a tracée pour toi. C'est la prison. Dis Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Qu'est-ce que la prison satanique? C'est toute situation qui t'empêche d'avancer dans la vie. Jean 5, verset 5 à 12. On nous parle de l'homme qui était à la piscine de Bethesda. Cet homme avait perdu 38 ans en train d'atteindre le mouvement de l'eau pour sa guérison. 38 ans durant, il était en train d'atteindre le mouvement de l'eau. Donc il est allé à la piscine de Bethesda et il n'a pas reçu la guérison. 38 ans durant, il était toujours en train d'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation qui l'empêchait d'avancer. Il y en a, tu vas à l'école, mais tu n'as pas le diplôme. Tu vas quelque part, mais tu n'arrives jamais au bout. Parce que tu es emprisonné. Tu te maries, pas d'enfant. Tu achètes la parcelle, tu achètes les terrains, pas l'argent pour construire. Toujours en train d'attendre. L'ennemi avait détruit son temps. L'ennemi avait détruit ses efforts et sa gloire. Toute prison qui te fait passer le temps, je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. J'ai parlé avec une soeur qui a fait 10 ans de fiançailles. Et ça n'a pas abouti. 10 ans durant. Ça c'est la prison. Donc tu n'arrives pas au
résultat. L'homme à la piscine était là pendant 10 ans en train d'attendre le mouvement de l'eau. Donc la personne qui est en prison, on les fait passer le temps. Mais il n'est pas conscient de cela. Parce qu'il est en prison. Toute situation qui t'empêche d'avancer, qui te cloue au même endroit, c'est la prison. Tu as besoin de la délivrance. Pendant 38 ans, toujours au même endroit. Pas de progrès. Pas de résultats. Si Jésus n'était pas venu, cet homme pouvait mourir à la piscine sans avoir obtenu la guérison. Il fallait que Jésus intervienne pour qu'il soit libéré. Je vois Dieu intervenir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Durant ces 21 jours, le Seigneur interviendra pour ta délivrance. Il interviendra pour la délivrance de ta famille. Cette prison doit tomber au nom de Jésus. Tu as droit à la délivrance. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Tu dois vivre la restauration. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que la prison satanique? C'est quand tu te retrouves dans les ténèbres. Bien-aimé, vous savez, il y a des prisons qu'on appelle des cachots. Là, il n'y a pas de lumière. Mais il y a juste une petite ouverture. Des fois, c'est en dessous des sols. Des fois, c'est quand la lumière de la journée, du jour passe, que vous avez juste un petit brin de lumière. Quand quelqu'un est en prison, il est dans les ténèbres. La prison satanique, c'est que les forces du mal te mettent dans les ténèbres. Bien-aimé, quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux pas voir les opportunités. Quand tu es dans les ténèbres, il n'y a pas de vision. Quand tu es dans les ténèbres, quelque chose qui doit faire une année, tu fais ça en 10 ans. Quand tu es dans les ténèbres, on ne peut pas te voir. Vous savez, quand quelqu'un est dans les ténèbres, c'est difficile de le voir. Tu peux avoir des capacités, des diplômes, mais les gens ne te voient pas. Parce que tu es en prison, tu es dans les ténèbres. Quand tu es dans les ténèbres, tes agents de bénédiction ne vont pas te localiser. Et même s'ils veulent t'aider, ils ont peur d'avoir des problèmes. Vous savez, on peut vous arrêter quand vous essayez d'aider un prisonnier. Quand tu es dans les ténèbres, tu peux être une belle femme, mais les gens ne te voient pas parce que tu es en prison. Oh, j'ai pris mon Dieu à la fin de ce 21 jours, que les ténèbres puissent se dissiper au nom de Jésus. Que cette prison satanique puisse être brisée au nom de Jésus. Mais s'il y a un temps pour entrer en prison, il y a aussi un temps pour en sortir. Je prophétise que tu ne mourras pas dans ta prison. 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 Au nom de Jésus. Quand quelqu'un est en prison, il est enfermé dans les ténèbres. On ne peut pas le voir. Cinquième chose, quand quelqu'un est en prison, la prison satanique, c'est un état d'esclavage, de dépendance. La personne perd sa liberté. La personne n'est pas libre par rapport
à une chose. Mutozali somite na likambo moko. Là, la personne est en prison. Wana mutozami na boloko. J'ai la délivrance des frères. Na bokango la mande komoka mbali. Les esprits ont commencé à dire. Milimo bandi koloba. Nous les détruisons. Tozali ko bebisaye. Parce que nous lui avons donné la dépendance envers la cigarette. Poete to pesaye makokiwa na ya yakanga makaka na likaya. La cigarette. Likaya. Il vient à l'église. Ayaka na eko sande. Il prie, il donne ses dîmes. Apesa kete na zone na bonde la kanaye. Mais la cigarette. Zoka likaya. Il ne veut pas abandonner cela. Alingaka kotika te. Il dit parce que c'est ce qui détruit mon témoignage. Alobi wate pate yango de bebi sakalita tolinanga. Chaque fois je dis je vais l'abandonner cela. Bala nyoso na zumo kano na kotika yango. Mais je retombe toujours. Na kozongela kaya. Ça c'est une prison. Wane ezali boloko. D'autres sont à l'église. Bamosu basomi awa na église. Ils sont prisonniers de l'alcool. Bazali na boloko na kati ya masango. S'ils ne boivent pas, ils ne sont pas bien. Soka melite akoza malamu te. Ils doivent toujours boire. Ebongi ya melakaka. C'est une prison. Ezali boloko. L'esclavage. Kimoungu. Le prisonnier n'est pas libre. Moto na boloko azalaka somite. D'autres sont à l'église. Bamosu basomi awa na église. C'est l'impudicité. Ezali kindumba. Chaque fois, il doit tomber. Mbala na mbala ebongi. Il confesse, il tombe encore. Atatoli lelo lobi akweli susu. C'est une prison. Wane ezali boloko. D'autres sont à l'église. Bamosu basomi une église. Mais c'est la drogue. Wana ezali makaya ya makasi. J'ai pris mon Dieu Na bondeli zambe nanga. à la fin de ces 21 jours. La sima ya maboko Que Dieu te délivre de toute forme de prison. Zamba kangolo na baboloko Toute nyonso. forme de dépendance. Na lolenyo soto akokanga Que ça bango. tombe au nom de Jésus. Koya. Doit être libéré de cette prison au nom de Jésus. Ebongo kangola mana boloko wana na kombo na Yesu. Un prisonnier n'est pas quelqu'un qui est libre. Moto na boloko azali moto azali Il solite. dépend de quelque chose. Azali Il kotala est eloko. esclave de quelque chose. Azali mombu eloko C'est la moko. prison. Ezali boloko. D'autres, c'est la musique. Bamosusu ezali nde baloyembo. Tu les vois toujours avec la musique mondaine. Okomona e koyo kolandaka banzembo ya mokili. C'est une prison, ça. Ezali boloko ya Satan. D'autres, on t'a enfouté, on t'a emprisonné Bamosusu baloka yo pe bakotisa na boloko. par rapport à une personne. Na nzela ya mutu moko. Tu n'arrives pas à dire non. Ozanga makoki ya koloba na boyi. Si tu vois cette personne-là, Soko moni kaka mutu wana. tout ce qu'il te dit, tu dois accepter. Nyoso akoyebisa yo C'est yokondo. une prison. Ezali boloko. C'est la prison satanique. Ezali boloko ya Donc, Satan. la personne est esclave. Mutu akomi moumbu. La personne ne peut pas dire non. Mutu azangi makoki ya koloba na boyi. C'est la prison satanique. Ezali boloko ya Satan. Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Zamba kokangola na kombo Je na dis, Yesu. mon Dieu va te délivrer au nom de Jésus. Amen. Dis, je sors de toute prison au nom de Jésus. Je sors de toute prison au nom de Jésus. Je sors de toute prison au nom de Jésus. Je sors de toute prison au nom de Jésus. Je sors des prisons sataniques. Je sors des prisons sataniques. Au nom De Jésus-Christ. Quels sont les signes Bilembo nini oyo. qui montrent que la personne est en prison? Oyo etalisaka ete moto azwami na Quelles boloko. choses Ezali na makambo. qui peuvent nous renseigner, Oyo ekoki kopesa biso boye. peuvent nous montrer Oyo ekoki que la kotalisa biso personne est en prison. ete moto azami na boloko. Il y a des signes qui ne trompent pas. Eza na bilembo oyo ekosaka te. Tout comme il y a des vêtements de prisonniers, Lokola ezali na bilamba ya bato na boloko. il y a l'esprit de prison. Ezali na molimo ya boloko. Il y a aussi les marques de prison. Ezali pe na lolenge ya boloko. Il y a des marques qui peuvent nous dire que cette personne-là est en prison. Ezali pe na bilembo kotalisa biso te moto azwami na boloko. Vous pouvez marcher, Okoki kotambola, manger, kolia, mais spirituellement, vous êtes zoka na en molimo prison. ozwami na boloko. Le signe de l'emprisonnement satanique. Bilembo ya boloko ya Satan. J'ai répertorié 21 signes. Nabimisaki bilembo tuku mibale na moko. Comme nous sommes dans 21 jours de prière, Lokola tozwami na mabongisa mikolo tumbale na moko ya kokila j'ai pe ya mabonde. répertorié 21 signes qui montrent que la personne est en prison. Nabimisi pe bilembo tuku mibale na moko eza kotetisa ete moto azwami na boloko ya Satan. Vous devez suivre ça attentivement. Ebongi kolanda yango na Et bokebi. prier par rapport à chaque point si vous vous retrouvez. Pe koboswami na kati na yango. Premier signe, Elembo ya yambo.
chaque fois quelque chose de bon va arriver, wana tangu nyoso likamya malamu liko komela yo, un malheur, une tragédie apparaît pour bloquer le chemin. Mongo likambu ya passe to pe ya mawa eye pe kangela yo nzela. Quand vous remarquez que chaque fois quelque chose de bon va vous arriver, wana soko sonte mbala nyoso likambu moko malamu lingi kokomela yo, un malheur, pe likambu ya passe, une tragédie to pe kufa doit arriver et koya pour bloquer les choses. Pona ko kanga makambu nyoso. Sachez que vous êtes en prison. Yeba tozami na boloko. Prenons l'exemple. Quelqu'un vous promet de l'argent. Mutu alakio misol. Viens dans 10 jours, je vais vous donner l'argent. Yaka sima mikolo zomi na kopesa yo. Avant d'arriver le 10e jour, yambo ya mokolo zomi wane koka, la personne fait un accident. Mutu wana batuti na mutuka. Non, quelque chose de bon va arriver dans votre vie. Il y a une tragédie. Il y a un malheur qui arrive, qui bloque cela. Dès que vous remarquez cela, sachez que votre vie est en prison. J'ai partagé avec une soeur. Elle travaillait quelque part. Leur patron a beaucoup d'argent. Mais elle a remarqué, chaque fois que le patron accepte de l'aider, quelque chose doit arriver au patron. Soit dans ses affaires, soit dans le travail. Chaque fois comme c'est là, qu'elle a partagé avec moi, j'ai compris que le problème c'était elle, pas son patron. J'ai dit, ma soeur, tu as besoin de la délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois que tu constates cela, quelque chose de bon va arriver. Il faut qu'un malheur arrive pour bloquer les choses. Pour une personne va vous aider, qu'un malheur doit lui arriver. Sachez que vous êtes en prison satanique. Vous avez besoin de la délivrance. J'ai partagé avec une autre soeur. Elle est venue nous voir. Il m'a dit, pasteur, ça c'est la 3e fois. Quand je rencontre un homme, l'homme est vraiment me fait une promotion de mariage. Un malheur doit lui arriver. Soit il perd le travail, soit on vole ses affaires. 3 fois de suite, ça se répète. Et 2 fois, ça me fait peur. Et 2 fois, je dis à l'homme, ce n'est pas toi, c'est moi. Donc, chaque fois que vous remarquez cela, que si vous êtes avec quelqu'un qui vous promet des choses, un malheur doit lui arriver, sachez que vous êtes sous la prison satanique. Vous avez besoin de la délivrance. J'ai dit, vous avez besoin de la délivrance. D'autres personnes, quand on vous fait la promesse, le jour là, la personne, vous perdez son numéro. Soit la personne a des difficultés. Ça montre que tu es en prison satanique. J'ai partagé avec un frère qui est au Maroc. Son grand frère l'a fait quitter d'ici jusqu'au Maroc pour le faire entrer en Europe. Et chaque fois qu'il commence les démarches, il y a toujours le cas de deuil dans la famille. Et tout l'argent parle dans ce cas-là. Et ainsi de suite. Bien aimé, ça c'est le signe de l'emprisonnement satanique. Beaucoup de gens sont victimes de cela. Quelqu'un vous promet du travail, vous allez les jours là, on l'a révoqué. Quelqu'un vous promet de vous aider,
quelque chose lui arrive. Et malheureux. Il ne peut pas réaliser sa promesse. Tu es en prison. Qu'est-ce qui se passe? Un prisonnier, on ne peut pas l'aider. Si tu veux aider un prisonnier, tu cours le risque d'être sanctionné. Donc les malheurs qui arrivent à ce sont-là, parce que toi tu es en prison, et ils veulent t'aider à t'échapper. Et c'est pourquoi les esprits qui t'ont mis en prison sont en colère contre cette personne. Ils vont les frapper. J'ai pris mon Dieu à la fin de ces 21 jours que ce problème soit réglé au nom de Jésus. Que tu puisses sortir de cette prison au nom de Jésus. Amen. Que tu puisses sortir de cette prison au nom de Jésus. Amen. Deuxième signe, nous allons nous arrêter par là. Quand vous savez que vous devez être en haut, mais vous êtes relégué, vous êtes mis en dernier, la position que vous occupez n'est pas la vôtre. La vie que vous menez n'est pas votre vie. Quand vous remarquez, moi la vie que je mène, ce n'est pas la vie que je dois, je mérite. Je devais être comme ça. Mais là où je suis, je n'ai pas ma place. Donc là, ça veut dire quoi? Que vous êtes en prison. Cette prison-là vous bloque afin de réaliser le plan de Dieu. Je parlais avec une sœur. Mais dit, pasteur, moi quand je grandissais, normalement je devais me marier à un ministre et avoir une bonne vie. Mais la vie que je mène, des fois je me dis moi-même, ce n'est pas ma vie. Ce n'est pas moi. Quand elle m'a dit cela, j'ai compris que la sœur était en prison. On a emprisonné son étoile. Donc tu es là. Tu te vois, tu as des capacités. Tu as des talents. Mais on t'a emprisonné. Tu n'arrives pas au lieu que Dieu a dit pour toi. Tu n'arrives pas à vivre ce que Dieu a prévu pour toi. C'est la prison satanique. Donc quand quelqu'un est en prison, la vie qu'il va mener, ce ne sera pas la vie que Dieu a prévu pour lui. Le besoin se sentira comme relégué, comme mis en dernier, comme s'il occupe une place qui n'est pas la sienne. Ça c'est la prison satanique. J'ai pris mon Dieu à la fin de ces 21 jours que Dieu puisse te libérer au nom de Jésus. Que tu puisses occuper ta place au nom de Jésus. Tu ne peux pas occuper le trône si tu es en prison. La première chose dont tu as besoin, c'est la délivrance. C'est la libération. Tu dois chercher ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Mettons-nous debout pour la prière. Tobeteli zambe na biso maboko.